Elle s'adresse à l'ensemble de l'humanité. En fait, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle humanité qui commence. Voilà. C'est une nouvelle humanité qui commence. On va peut-être essayer d'analyser qu'est-ce qui a pu se produire à travers Noir. Alors, le côté positif de Noir, c'est qu'il a voulu sauver l'humanité, on l'a dit à l'instant. Malheureusement, le côté négatif, c'est que le côté positif, excusez-moi, je précise, c'est que le texte dit, il était tzaddik, il était juste, il était intègre parmi ses générations. Donc on le désigne comme étant un tzaddik. Mais le côté négatif, c'est qu'on dit qu'il n'a pas été au devant de tout ce qu'il aurait pu faire. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu largement aller convaincre ses contemporains. Il aurait pu aller au devant et essayer de convaincre comme Abraham et Moshe. D'ailleurs, il y a un long midrash qui explique la différence entre Abraham et Moshe. Abraham pour la ville de Sodome qui a tout fait pour ne pas qu'elle soit détruite, puisqu'il a dit à Dieu, ne la détruis pas, peut-être qu'il y a 40 sadikim, peut-être qu'il y en a 30 ou au moins 10, et il n'y en avait pas, donc bon, il a essayé au moins de sauver cette ville. Moshe, après la faute du veau d'or, Dieu voulait anéantir le peuple hébreu, comme vous le savez, et Moshe a tout fait pour ne pas que ce soit le cas, et donc il a été véritablement le maître d'œuvre de celui qui va sauver l'humanité. Ce qu'on reproche à Noir, c'est qu'il a été tzaddik pour lui-même, pour sa famille, d'accord, il s'est sauvé, il a construit une arche pendant 120 ans, mais malheureusement, il n'a pas essayé, il n'est pas allé au devant, il n'a pas réussi à convaincre ses contemporains. Alors ce qui est intéressant, c'est une explication du Khatam Sofer que j'ai lu hier, qui est très très intéressante. Il dit, quelle a été la punition de Noach à ce moment-là? Bon d'accord, il s'est sauvé, il n'a pas sauvé les autres. C'est quand même une erreur. Il aurait dû être comme Abraham et Moshe, qui ont fait le maximum pour convaincre leurs contemporains. Lui, Noach, n'a pas réussi ce pari-là. Donc il aurait dû être puni sur ce point-là, de n'avoir pas convaincu les hommes à faire teshuva, à se repentir. Et le Khatam Sofer propose l'explication suivante, il dit, c'est très intéressant, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh du mois de Cheshvan, donc c'est intéressant d'avoir un petit chidouche en début de mois que je voulais partager absolument avec vous ce matin, sur la paracha de Noach. Et il dit, il a été puni parce qu'il a été enfermé dans une arche, ce que dit le Khatam Sofer, qui était un des grands maîtres d'Israël. Il a été enfermé dans une arche pendant un an, à peu près. Pendant à peu près un an, il a été enfermé dans une arche. Et ça, c'était sa punition. Et quelle a été son erreur? L'erreur, c'est qu'il n'a pas cru en l'homme. Il n'a pas pensé, c'est pour ça qu'il n'a pas été les convaincre, que l'homme pourrait faire teshuva. Et là, c'est une idée qui m'a vraiment passionné, qui m'a vraiment intéressé. Et encore une fois, que je voulais partager avec vous, parce que je me suis dit, c'est incroyable. Ça veut dire que nous, la conviction du judaïsme et de la Torah, c'est de croire en l'homme, de croire au potentiel que l'homme, que l'individu a, et plus que cela, de croire en sa capacité, encore une fois, écoutez bien, de faire teshuva, de se repentir. Et l'erreur de Noach, c'est qu'il n'a pas cru pouvoir compter en quelque sorte sur l'homme avec un grand H et en sa capacité de changer. Et donc, la première des choses qu'il va faire, dit le Khatam Sofer toujours, lorsqu'il sort de l'arche, c'est qu'il va offrir un korban. Il va offrir un korban, un sacrifice, comme pour dire qu'il demande à Dieu un pardon. Justement, il y a une longue guémara qui explique que les sacrifices qui étaient offerts n'ont pas shlamim, on en reparlera si tu veux, parce que c'est un peu technique, mais les korbanot de Ola, une certaine génération, de Khatat, mais non pas de shlamim, pendant cette génération de Noach. Et il va demander pardon parce que justement, il n'a pas été convaincu que l'homme avait cette capacité de changer, de se changer et en quelque sorte de changer le monde. Donc quelque part, la punition d'après le Khatam Sofer, c'est qu'il a été enfermé pendant un an dans une teva. Et son erreur, c'est qu'il n'a pas cru que les hommes pouvaient faire teshuva. Je voudrais juste conclure ce matin, en souhaitant une bonne journée, en vous disant que l'arche qu'il va construire pendant un an, l'arche se dit teva. Et il est intéressant de constater qu'en hébreu, le mot teva, ça veut dire un mot.
Ça veut dire que la débauche, le vol, la perversion, la Gemara dans Sanhedrin, la page 108, explique longuement tout ce qui s'est passé, pourquoi, quelle a été l'erreur profonde des Bnei Noirs, des contemporains de l'époque de Noir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra désormais reconstruire un monde, et je crois que c'est un sujet d'actualité, à travers tout ce que l'on vit aujourd'hui, la crise économique, la crise sanitaire, tout ce que l'on vit, c'est très souvent un débordement où l'homme, vous allez comprendre très facilement ce que je suis en train de vous dire, l'homme ne maîtrise plus ce qu'il fait. Et donc l'homme doit réapprendre à parler. Teva, qui signifie le mot arche, il a comme consonance aussi, Teva, ça veut dire un mot. Ça veut dire réapprendre à parler, réapprendre à s'exprimer, réapprendre à formuler les choses. Et dans les mesures de la Teva, c'est bien connu, il y a le terme Lachon, le langage, Lamed, Shin et Nun, forment respectivement les mesures de 30, de 300 et de 50 qui sont les mesures de la Teva. Et Lachon, ça veut dire le langage, Teva, ça veut dire le mot, et ça veut dire l'arche aussi de Noé. Et donc ça veut dire que pendant ces 120 ans et pendant l'année où il va rester dans la Teva, qui va rester pendant à peu près une année dans la Teva, il va devoir réapprendre à communiquer avec le monde. Et de là, on voit les conséquences terribles que l'homme peut avoir sur sa génération, en termes de planète, en termes d'animaux, parce que tout a été corrompu. Veine Tishachet Haaretz. Le terme dit que la terre a été corrompue. Et le Midrash de dire Zineta Haaretz. C'est un terme qui est extrêmement difficile. Comme si que la terre s'était prostituée. C'est-à-dire que l'homme, il s'est tellement mal comporté, il a tellement encouragé les relations entre les hommes, d'après une lecture, hein, et les animaux, qu'il a déréglé, il y a un dérèglement sur la planète. Et je crois que c'est encore une fois un sujet d'actualité. On voit aujourd'hui un dérèglement terrible sur la relation de l'homme à lui-même, l'homme à son prochain, l'homme à la terre en tant que tel, et la relation de l'homme avec les animaux. Et donc c'est vraiment un sujet de réflexion et de Noir qu'on peut apprendre que parfois il faut qu'il y ait une cassure pour pouvoir reconstruire les choses. Donc Noir, c'est en quelque sorte une nouvelle humanité qui commence, un nouveau Bereshit, en quelque sorte, une nouvelle création qui commence. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'homme s'est tellement corrompu, c'est tellement malheureusement déréglé, qu'il a déréglé toute la planète entière. Et ça, ce point-là, sans aller jusqu'à Noir, sans aller jusqu'au déluge, je pense sincèrement que c'est un sujet d'actualité très fort qui nous concerne à nous. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un dérèglement sur les valeurs, sur la Terre en tant que telle, et sur les conséquences. Et là, il faut bien retenir cette idée de l'homme lorsqu'il agit mal sur l'ensemble de la Terre, de la planète, des animaux, de la nature en tant que telle. Donc peut-être que dans la réflexion de Noir, il y a une coupure avec le monde d'avant pour essayer de redémarrer une nouvelle humanité à travers un tzaddik qui s'appelle Noir. Donc il a au moins ce qualificatif désigné par la Torah parce que il a cette dimension très forte de pouvoir redémarrer une humanité. Mais on voit surtout, encore une fois, le dérèglement. On voit que l'homme a sa part de responsabilité. On voit que l'homme, lorsqu'il agit mal, et aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, il a une grande part de responsabilité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Évidemment, on aura l'occasion cette semaine de continuer notre réflexion. Je souhaite de passer une très